Mesdames et messieurs, bonsoir. Collègues. Ce dernier conseil municipal. Pour ce dernier conseil municipal de l'année, ce que on ne verra pas demain à la commune ou le vendredi soir au CCAS, je vous souhaite une très fin d'année. Problème de son. Voilà, c'est mieux. Je salue la presse avec sa nouvelle table. Oh, ça j'en reviens pas, hein. C'est monsieur Fischer, hein. Je le remercie. Super bien équipé. Je vais pouvoir écrire des choses intéressantes. Là, les notes vont être impeccables. Comme d'habitude. Oh, mais alors c'est ma fête ce soir. Fabuleux. Merci. Donc, si vous n'avez pas d'inconvénient, nous allons désigner une secrétaire, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui acceptent, surtout que ce sont non pas Madame Monteau, donc Madame Lavessière, si vous permettez, va prendre tout en note. Je ne sais pas si je vais arriver. Pas d'objection? Et il faut espérer qu'il marche. Bon. Allons-y. Louis Escoula. Oui. Marie-Claude Leclerc. Présente. Yves Guillot. Chantal Fischer. Présente. Joseph Pellegrino. Christiane Touzé, coopération à Christiane. Isabelle Torres. Pierre Piradea, coopération à Martin Comas. Yannick Martin. Anita Préveux. Martin Thomas. Monia Colas. Jérôme Chollet. Christine Olivier. Julien Barthès. Simone Toguillot. Yannick Morin. Émile Bellon. Lydie Chouardi. Hélène Panichot. Gérard Destres. Coopération à Jérôme Chollet. Nicole Fuentes, coopération à Michel Rousseau. Julie Tardot, coopération à Chantal Fischer. Bernard Lacombe, coopération à Lydie Chouardi. Pascal Barbier. Présent. Hervé Levier, coopération à Pascal Barbier. Jacques Clavel. Sophie Marie, procuration à Agnès Sirovetti. Jean-Pierre Fraisse. Présent. Nicole Rouillot-Violon. Bernard Malherbe. Présent. Il est arrivé, monsieur Martin. Présent. Il est là. Donc, d'abord, premier point, l'adoption du compte rendu du 24 novembre 2016. Avez-vous des observations à faire? Oui, moi j'en ai eu d'observation. Le compte rendu, il est dit très justement que le fameux document de protocole d'accord entre les communes concernant les terrains de la Ménude, on a voté, on n'a pas de document. Donc j'ai regardé le document, il est bien marqué, M. Escoula est d'accord pour mettre le document, mais je ne l'ai pas vu. Donc bon, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir le document comme on a été d'accord lors de la séance précédente? Et on le transmettra. De toute façon, c'est un compte rendu. Hein. On ne l'avait pas, bon, vous notez qu'on ne l'a pas donné encore. D'accord. Mais parce que le document a été voté par les différentes communes, le dernier, je crois que c'est hier soir ou hier soir. Donc, je voulais que le carnet soit voté par les communes avant de se transmettre. Bon. Madame est arrivée aussi, bien chaud. Subsidiairement, donc je pense que les frais commerciaux ne sont pas dans le document. Donc, ce que j'en comprends, on en a très mal. Oui, je dis subsidiairement, les frais commerciaux, je pense, ne sont pas prévus dans le document. Comme ils ne sont pas non plus dans le document de répartition, je pense qu'ils restent dans la charge de la commune.
Donc, je demande ça, que moi je comprends que les frais commerciaux ne sont pas répartis entre les communes. Non. Soit qu'on prouve le contraire, mais pour l'instant, on n'a pas D'accord. d'application. Bon, on vous l'honnera, vous n'aurez pas de problème, puisque les frais commerciaux avaient été définis à l'époque dans le cadre du SIDEX, et ils sont toujours valables aujourd'hui. Ils n'apparaissent pas, je dis qu'ils n'apparaissent pas dans les documents de répartition entre les communes. Donc, On vous les communiquera, les frais commerciaux, et comme ça, on va les retrouver. Ça va. mais surtout la répartition entre les communes aussi, et les frais, et la répartition, où est-ce qu'elle est? Attendez, sachez quand même, quand on vend un terrain, mettons 100 000 euros, 100 000 euros, il n'y a pas de terrain à 100 000 euros, c'est 300, 400 000, c'est 500 000 euros. Il y a en gros 3 4 000 euros de frais commerciaux. Ils sont défalqués avant de la répartition aux communes. C'est pas la commune qui est. C'est pas la pédale, C'est la question que j'ai posée. Voilà. 4 ou 5 fois la dernière fois, on n'a jamais répondu là-dessus. Mais on va vous l'amener, mais je vous dis comment ça se passe. Croyez-moi quand même en partie, je n'ai pas intérêt à mentir. Ce n'est pas mon intention. Il ne faut pas juger les autres par rapport à ce qu'on peut ressentir soi-même ou faire soi-même. Moi, je vous dis que les frais commerciaux sont défalqués. Quand on passe chez le notaire, il y a une partie qui va, comme tout acte notarié, une partie qui va aux frais commerciaux, et à partir de là, les communes se partagent le reste. Tout. Mais c'est logique. Ce que je voudrais, c'est le voir apparaître dans le Mais on document. va vous le montrer. Merci. Ok. Autre question? Dans d'autres questions, on peut considérer qu'il est adopté. Je vous remercie. La décision municipale, avez-vous des observations à faire? Par rapport aux décisions, il y a des observations à faire, non? Pas d'observation, donc on peut considérer qu'ils sont adoptés. Dérogation au repos dominical. Alors, il y a la loi Macron qui permet de passer notamment de 5 à 12 dimanches travail. Bon, sachant que ça a été voté par les organisations patronales, les acteurs privés représentatifs du commerce local, l'association des maires de la Haute-Garonne, les organisations syndicales et salariés. Je crois qu'il y en a une qui l'a refusé, non? C'est la CGT. On a accepté la directe, je ne sais pas ce que c'est la directe. Ah bon. Le maire de Toulouse, le président de Toulouse, métropole, le consensus s'est dégagé sur le principe d'ouverture de cette dimanche. Voilà. Et c'est cette dimanche qu'on propose aujourd'hui. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons qui est contre, qui s'abstient. 3. Alors, vous avez une procuration ou non? Moi j'ai une procuration. Oui. 4. On n'est jamais obtenu aussi. 5, 6. 6. Subvention exceptionnelle à l'association de la maison des savoirs partagés pour l'organisation de réunions solidaires. C'est 82,80 €. En fait, il s'agit, si vous savez que c'est à la maison de Jean-Paul. L'Oustal, c'est Jean-Paul 23. Jean 23, c'est pas Jean-Paul, c'est Jean 23, où il y a un réveillon chaque année solidaire et où il nous demande de pouvoir avoir un camion réfrigéré. Donc nous on dit on ne peut pas le prêter le nôtre, donc on subventionne le camion réfrigéré. Y a-t-il des observations? C'est pas cher. On nous fait un tarif préférentiel. Pas de questions, d'accord? Redevance pour occupation de domaine public, routier et non routier communal par les opérateurs de communication électronique. Alors, c'est une... Finalement, tu m'as... Bon, je la crève, parce que moi, je me sens en roué aussi. Vous avez vu que vous avez là, ces redevances pour occupation de domaine public, c'est plein de chiffres. En fait, à l'époque, on ne votait pas ça. C'était qu'au niveau du budget, RDF et EDF nous donnaient tant de financer en fonction de l'occupation du domaine public. Ils nous finançaient une certaine somme. Maintenant, la loi les oblige à dire comment ils financent et chaque année, il faudra qu'on... Soit on vote chaque année, soit on vote la formule.
soit on vote sur le tarif sucré, soit on vote la formule. Donc on a choisi de voter la formule. Parce qu'on aime les formules, nous. Et avec la moyenne année N-1, index TP 0,1, décembre N-2, multiplié par le coefficient de raccordement plus mars N-2, par le coefficient de raccordement plus juin N-2, est-ce qu'il y a quelqu'un de la commune qui pourra vérifier? En bloc, super. Ici une question. Il y en a même deux. Sur la formule ou sur quoi? Non, la formule. Après. Non, juste une précision. Vous avez parlé de RDF. Donc RDF, c'est une liste aujourd'hui, mais dans la délibération, on parle des opérateurs de communication électronique. Que je sache, RDF est principalement un opérateur de communication. C'est communication électronique. C'est Orange, France Télécom, enfin. D'accord, donc quand vous parliez de RDF, en fait, c'était pas. Je me suis trompé. Les compteurs liquides, ça va être électronique. Exactement. Nous, en Charente, on les a déjà. Et il y aura SFR demain. Alors, donc, non, mais si je pose la question, c'est simplement pour savoir, c'est par curiosité, hein, purement, de quel type d'occupation il s'agit. C'est quand ils font des travaux de tranchées dans la voirie ou des choses comme ça pour faire des installations de réseau. Il y a 30 € par kilomètre et par artère en souterrain, il y a 40 € par kilomètre et par artère en aérien, il y a 20 € par mètre carré au sol pour les installations contre l'exploitation radioélectrique. Bon, en fait, c'est tout ce qui est sur le territoire, que ce soit aérien. C'est permanent. Oui. D'accord. Ah, comme on parlait de Ça, c'est pour le domaine public routier. D'accord. Pour le domaine public non routier, c'est 1 000 € par kilomètre par artère au souterrain en aérien, 650 € par mètre carré au sol pour les installations contre l'exploitation radioélectrique. Bon, on voit, par exemple, cet après-midi, Thomas pourrait mieux en parler que moi, mais j'ai vu qu'à côté de Pérolière, j'ai vu des travaux, c'est SFR qui met une armoire. Il y a le changement des limitations des scientifiques dans plusieurs parties. Il y en a déjà une quinzaine de réalisés. C'est des armoires de 2 mètres par 50 de Pour la fibre. Et après, ils raccordent dans les... Et donc, demain, on aura aussi par rapport à eux des redevances qui viendront, étant donné qu'ils installent des armoires sur la commune. J'avoue que je n'irai pas contre eux la formule, je vous le dis tout de suite. En fonction des mètres, je ne vais pas mesurer non plus. J'espère que quelqu'un ira mesurer en place. Y a-t-il d'autres observations? Qui est contre? Non, moi j'avais une question pratique. Ah oui, alors j'espère que là, ça va être difficile pour moi de répondre, je vous dis franchement, pratique. Non, mais, Allez-y. la somme qu'on percevait avant c'était combien? Et la somme qu'on percevra avec la réactualisation c'est combien financièrement? Qu'est-ce que ça change? C'est ça qui m'a parlé à moi. Quand je pense à tout ce citoyen. Parce que pour la formule, on ne comprend rien, tout le monde est d'accord. Mais à la fin, enfin, à part Pascal qui apparemment comprend, mais à la fin des fins, combien d'euros tomberont dans les cercles de la municipalité? C'est-à-dire que normalement, avant, finalement, on n'avait aucun contrôle. Ils donnaient une certaine somme, point terminé. C'était forfaitaire, de cette manière. Là, aujourd'hui, ils donnent un coefficient et en fonction des mètres, etc. Alors, je ne veux pas vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait à nous à les contrôler, les mètres linéaires, voilà. Mais si c'est moins, on ira contrôler. Si c'est plus, je pense que... Oui, je ne sais pas qui peut les contrôler. Non, j'entends bien. Bien qu'avec le on parle de quel montant? C'est ça qui m'intéresse. Je peux entendre. Est-ce que ça sera possible d'avoir ces chiffres qui doivent figurer, Vous dans les comptes de... Vous l'avez, on l'a automatiquement au budget. Oui, mais c'est ça. Mais le budget, c'est des dizaines de pages. Donc, moi, ce que je souhaiterais, pour que ça parle davantage, aussi bien au conseil qu'aux citoyens lambda qui se donnent la peine de regarder la vidéo du conseil municipal, sur quel montant porte cette... Je vous donnerai la réponse, parce que... En même temps que le document pour M. Fraisse, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, madame, c'est plaisir. Tout le monde d'accord?
Réduction. Autorisation d'ouverture anticipée des crédits et d'investissement avant le vote du budget 2017. En fait, c'est que chaque année, compte tenu qu'on votera le budget au mois de fin mars, c'est de faire en sorte que pendant la premier trimestre, on puisse quand même avancer et continuer les travaux. Et c'est basé par rapport aux investissements que nous avons réalisés en 2016, d'un pourcentage de l'ouverture de crédit, même si on ne l'utilise pas à ce moment-là. En fait, c'est se donner la garantie de pouvoir faire les travaux en conséquence. Avez-vous des questions? Vous connaissez l'argument que je vais avancer. Donc, comme d'habitude, j'argumente le fait que si on votait un budget en début d'année, comme beaucoup de collectivités, on n'aurait pas à prendre ce genre de délibération pour pouvoir engager les travaux dès le début de l'année. Et tous les travaux courants et les investissements qui ont été budgétés pourraient commencer dès le début de l'année, et en cours d'année, on pourrait faire une décision pour recaler le reste des investissements pour la fin de l'année. Moi, je serais contre cette partie d'autoriser des crédits d'investissement en cours d'année en anticipé. Le problème de méthodologie, on est bien d'accord. Oui. Qui est contre? Donc 2, 3, 4, 5, 7. Je vous remercie. Et moi, je m'abstiens. Une attention. Avec Madame Bellamare. Ok. Ensuite, nous avons attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du projet routier RD 924 de Voie Nouvelle. Alors, comme la délibération, oui, la délite, là, vous l'avez, mais en fait, le marché a été fait hier. Donc, alors, il y a la liaison RN 124 RD 44 lancée le 23/9/2016. La procédure qui a été mise en œuvre à l'appel d'offres restant en application de l'article 25.1 et 69 du décret 2016 360 du 25 mars 2016. Et la commission d'appel d'offres réunie le 13/12/2016 a décidé de préparer un groupement conjoint solidaire EGIS, OTCE, Infra, SCP, Michel, de Folle. C'est une faute. Et de force, alors pas de folle. À Balma, sachant que c'est. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la caisse des dépôts de consignation qui lance. Alors pour les missions ci-dessous, pour les missions témoins, le forfait provisoire de rémunération est fixé montant en taxe à 528 530 €. Pour les missions complémentaires, les forfaits définitifs de rémunération sont contrôle et mise à jour du dossier AVP Pro, montant forfaitaire, montant en taxe 45 825 €. La rédaction des dossiers, consultation spécification de métier d'ouvrage, levée topographique, reconnaissance géotechnique complémentaire, montant forfaitaire, montant hors taxe 2 765 €. Établissement du dossier d'exploitation de chantier pour la création des bretelles, de l'échangeur numéro 8 de RN 124, des raccordements sur les voies existantes pour les giratoires RD 42, RD 90 et RD 24, montant forfaitaire 10 775 €. Coordination et déviation de réseau, montant forfaitaire 10 110 €. Mission spécifique liée à la réalisation du demi-échangeur numéro 8 de RN 124, montant forfaitaire 12 300 €. Présence permanente de chantier, montant forfaitaire 80 150 €. Total d'émission, témoin et complément, montant d'émission, complète MO et commentaire 690 955 € hors taxe. Le montant des dépenses engagées à ce marché d'inscrit au budget annexe, 2016, la durée prévue d'exécution et de prestation est de 36 mois, et donc je vous demande la validation de ce marché. C'est d'approuver le choix des titulaires obtenus par la commission d'appel d'offres, de m'autoriser à signer les marchés joués en annexe et tous les documents afférents à cette opération, et de m'autoriser ou mon représentant à signer les avenants du marché dès lors que l'augmentation induite par cet avenant n'excède pas 5% du marché initial. Avez-vous des questions? Pourquoi on n'a pas
le détail de ces montants en annexe au... Parce que ça a été, la commission s'est déroulée hier. Oui, ça n'empêche. Enfin, moi, bon, de toute façon, je vais voter contre, c'est pas la question, mais quand on vote une délibération pour engager un budget de, j'ai pas entendu, mais c'est 800 000 ou 600 000 euros. 680 000. Voilà. 690 955 euros hors taxe. Oui, mais j'ai pas noté le détail de toutes les missions. Vous voulez que je le répète? Non. Vous les aurez. Non, mais vous pouvez envoyer par mail demain matin. Bon, Ce sera bien. et c'est la commission qui est souveraine. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je dis, le conseiller municipal doit avoir les éléments pour valider. Monsieur Malherbe, Je ne suis pas monsieur Malherbe. Mais non, mais très sérieusement, au moment d'un conseil municipal, chaque conseiller doit disposer des éléments de réflexion. Attendez, soyons clairs, monsieur Barbier. Ce que nous validons, vous avez donné tout le détail des chiffres, finalement, ce n'est pas le montant que nous devons valider, et c'est le choix, parce qu'il y a eu plusieurs candidats, et c'est le choix que la commission d'appel d'offres qui est souveraine a choisi, donc Égis, secrétaire actuel à la qualité de conciliation, et c'est ce choix que nous devons valider en termes de conseil municipal. Ce n'est pas les montants, c'est le choix de l'entreprise. Mais par contre, on se renseigne immédiatement, je crois que ça, immédiatement, comme quoi, avec la technologie, il y a ce qu'on ne fait pas. Entre parenthèses, je peux vous dire que la mairie a été bien embêtée hier matin, parce que quand on fait les travaux d'accessibilité, l'entreprise qui faisait la rampe d'accessibilité avec une disqueuse a pété un câble électrique. Le gars, il aurait pu s'électrocuter juste à l'angle du bureau où vous êtes là, etc. Et donc, pendant toute la matinée, il n'y avait plus d'électricité dans toute l'aile, ni d'informatique, rien du tout, dans toute l'aile de la mairie. Et pendant 2 heures, il a fallu attendre que... Heureusement que j'avais pas un stylo qui était électrique, parce que moi, je n'aurais même pas pu signer, moi, de commande, ni rien. Mais enfin, on s'aperçoit qu'on est dépendant quand même. Autant c'est bien, vous avez le document tout de suite, autant quand même, on s'aperçoit qu'on est complètement dépendant des informatiques. Bon, alors, qui est contre cette libération? 1, 2, 3, tout le monde? Bon, c'est bon. Renouvellement du contrat de pré-usage de notre bien, parce qu'il n'y a pas de secrétariat. Non, Jacques n'est pas là. Renouvellement du contrat de pré-usage de M. Tonuetti pour effectuer les travaux des stations du zoo. Je pense que dans 20 ans, on y sera encore avec M. Tonuetti parce qu'il a l'intention de faire des travaux. Oh, si on y sera encore, Martin, attends. Je ne vois pas. On sera là encore. Ah, vous serez là encore, non? Hein? Ah non. Il vient de dire, maître, vous serez là, non? Attends, oui, bien sûr. Et où là? Vous serez là non plus. Qui est contre? On est sur quoi? Sur Tonuetti. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour les 20 ans, vous êtes contre, non? Pour les 20 ans, vous êtes contre. Il n'y a pas de délibération. Déclassement du domaine public communal de 2 parcelles désaffectées en vue de leur échange contre les emprises grévées par l'emplacement réservé du droit. Est-ce que vous voulez intervenir, monsieur? Il ne veut pas parler. Ça le fait même le tousser quand même. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous connaissez quoi? Ça a été vu en commission, là, c'est bon. Ouais, Ok, c'est bon? On est d'accord? Recrutement de médecins Il y a pédiatres. juste le balisage par 2 balises. Ah non? Non. Recrutement, et Théréa va parler, ils sont d'accord. Merci. Je remercie l'opposition. Recrutement de médecins pédiatres vacataires pour les fêtes municipales, mais c'est le même que vous avez l'année dernière, c'est renouvellement. Un renouvellement des médecins pédiatres. Il y a des questions. Pas de questions? Pas d'opposition? On peut savoir qui c'est, parce que voilà. Ah, j'avoue que je ne sais pas qui c'est, mais on va le savoir. C'est monsieur Duc. C'est un peu d'asseoir.
Les pédiatres, je n'ai pas trop l'occasion de les fréquenter. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Pas trop. C'est peut-être un peu tard pour le moment. Mais, Pédiatre, c'est peut-être un peu tard pour vous. oui, je pense que les pédiatres, c'est peu tard. Peut-être que dans le temps, ça viendra. Moi, je sais pas. Oui, il y a les gériatres, c'est pas C'est pour ça que dans le temps, dans 20 ans, une fois que j'aurai fini ici, je pourrai pas trouver un pédiatre. Bon, pas d'objection. Recrutement d'agents contractuels. Attendez. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, le pédiatre, on ne définit pas d'ailleurs en STP aussi. Hein. Le pédiatre, c'est en dehors du STP, c'est un contrat avec des prestations. Oui, oui, non, Ça n'a rien à voir avec le STP. D'accord. Oui, là on est d'accord. Ok. Vous nous donnez le nom du pédiatre, on en discute. Dupuis, moi je. Où c'est qu'il habite, monsieur Dupuis? Ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Philippe Bégonia. Ah, c'est bon, Oui, on a eu toutes les informations. Parce qu'on sent les jeunes mamans qui ont faire. Ici, recrutement d'agents contractuels. Alors, dans l'activité relève des contrats d'usage. Alors, il s'agit, si vous voulez, là, de contrats de 4 postes d'adjoint d'animation à temps non complet, de 20 postes d'adjoint technique à temps complet et non complet, de 62 postes d'adjoint d'animation à temps complet et non complet. Là, je crois qu'avec Mme Marandel, on le voyait 2 fois par an. Là, c'est une fois par an. Là, ce sera 1 fois par an. En gros, c'est tout ce qui est animation et tout ce qui est remplacement, éventuellement, à faire. Les agents qui peuvent bien aider M. Roudière pendant l'année, ce n'est pas des créations de postes, c'est des remplacements pour assurer les services. Donc là, je suppose que vous ne participez pas au vote. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Recrutement d'agents dans le dispositif, c'est lui, c'est eux. Puis, au emploi à venir. 2 agents techniques seront affectés au service espace vert et un agent administratif sera affecté au secrétariat des services techniques. On est le département de Malfrance pour le moment. Donc, il sont recrutés des personnes qui ont une expérience quand même dans le domaine de la comptabilité et des travaux. Donc, on va tester cette personne-là au départ de la madame Alphonse. Je suppose qu'on ne participe pas au vote non plus. Ok. Et c'est ça. Dispositif relatif au recrutement d'agents contractuels prévu. Donc, c'est tous les postes sur lesquels on peut avoir éventuellement des remplacements à faire. Il ne s'agit pas de création de postes. Voilà. Vous avez plusieurs pages, là, pourquoi, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous ne participez pas au vote. Non, je comprends pas. Ça veut dire qu'on prévoit l'éventualité d'avoir à les remplacer, c'est ça? Et ça, si quelqu'un tombe malade, c'est comme On a besoin de prendre une décision en conseil pour prévoir l'éventualité de remplacer un agent. Voilà, c'est obligatoire. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir, si vous voulez, qu'on ait, si par exemple on prend un poste de rédacteur à temps complet, ça peut être demi-temps éventuellement, mais on pourrait avoir demi-temps, mais si par exemple il fallait remplacer 2 rédacteurs, ben on ne pouvait pas. Il faudrait à ce moment-là prendre notre délibération. Non, je pose la question parce que, j'ai pas beaucoup d'expérience d'autres conseils. J'ai suivi des conseils municipaux régulièrement où on n'aborde pas tous ces... Alors, on le faisait 2 fois par an. Alors là, madame dont le DRH, elle le fait 1 fois par an. Bon, elle prévoit, si vous voulez, pratiquement le remplacement à tous les postes, si jamais il y avait quelqu'un à remplacer. Mais demain matin, on pourrait se retrouver, c'est une obligation, mais demain matin, on pourrait se retrouver, si par exemple, là, il prévoit qu'un poste de rédacteur à temps complet, si jamais il y avait 1 ou 2 rédacteurs qui tombaient malades, il fallait les remplacer, mais il faudrait à ce moment-là comprendre les libérations. Peut-être qu'on supprime les postes qui sont vacants. Ah non, c'est rien à voir, c'est rien à voir. Ça, c'est quelque chose. Alors, vous avez, comme on me dit, la liste, la page, je sais pas laquelle, c'est la deuxième page, la liste des temps, des cas où on peut les remplacer. Avec le temps partiel, le congé annuel, le congé de maladie et de grave maladie, le congé hospitalier, le congé de maternité ou pour adoption,
le congé parental, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, la commission des services civils, etc. C'est les conditions dans lesquelles justement c'est appliqué. Bon, vous ne participez pas au vote, je suppose, non? Ok. Modification d'intervalles effectifs. Alors par contre, il y a 2 postes de gardien en temps complet en police municipale, puisque nous avons un départ qui est parti à Colomiers et un gardien, un policier, police municipale, pour des problèmes de santé, qui était d'ailleurs un artiste au départ, et qui est à la bibliothèque maintenant, c'est M. Corr. M. Corr est parti à la bibliothèque, par contre, la personne qui était contractuelle n'est plus là, donc il n'y a pas de problème, et on recrute à ce moment de postes de gardiens, sachant que nous recrutons des gardiens qui sont des gardiens de police, alors que nous avions des brigadiers, donc on recrute des gardiens, on recrute des brigadiers, donc on fera des économies. Et bibliothèque, création d'un poste adjoint pratiquement à temps complet, donc c'est justement pour le policier municipal qui va maintenant à la bibliothèque que nous créons ce poste. Une question, les effectifs de la police municipale, il semblait qu'on avait des postes qui n'étaient pas tous pourvus par rapport au tableau d'effectifs dans le budget qu'on a voté l'année dernière. Alors, il y a deux policiers municipaux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là. Donc on va recruter 2 policiers municipaux. Ça, j'ai entendu. Et après, on va recruter des SVP, 2 ou 3. Je ne parle pas de ça. Je dis, en mars dernier, on a voté au budget, on avait au budget un tableau d'effectifs dans lequel on voit apparaître les postes qui ont été créés, qui existent, qui ont été créés, et les postes qui sont réellement affectés. Et il me semble se souvenir qu'à la police municipale, on avait plus de postes créés que de postes utilisés. Alors, on avait peut-être le poste de Montgaillard, M. Montgaillard. De mémoire, c'était 9 ou 7 postes créés. 7. Jamais 9. Non, alors il y avait peut-être Montgaillard qui était à l'époque en disponibilité, donc, qui est toujours en disponibilité, mais je crois qu'il venait d'arriver. Une année, renouvelable chaque année. Donc, on est obligé de garder son poste. C'était l'ancien chef de la police municipale, d'ailleurs, M. Montgaillard, et qui a d'autres missions, puisqu'il s'est remis chez lui, il s'occupe d'enfants, famille d'accueil, en fait. Par contre, j'ai une question. En septembre 2015, on a voté déjà une délibération pour le recrutement d'un SVP. Oui. Et alors l'effectif aujourd'hui, il est alors aujourd'hui, on a 2 policiers municipaux qui aujourd'hui sont légers. Tu peux parler? Non. À l'heure actuelle, on a M. Rivière, que vous connaissez, qui est le chef d'ATM, en adjoint Mme Suc. Derrière, on avait M. Akbar qui est parti, comme a dit M. le maire, sur Colomiers, et M. Corr qui a été muté à sa demande sur la bibliothèque. Donc de ce fait, comme disait M. le maire, on a recruté 2 autres personnes, et on avait un ASVP. Et un Canal aussi en plus. Et M. Canal, la Canal aussi, j'ai oublié M. Lacanal. Voilà, c'était l'effectif au jour d'aujourd'hui. Donc le recrutement, on a décidé qu'il y avait quand même un besoin par rapport à la population, à pas mal de choses, de missions qui incombent à la police municipale. Et donc on a souhaité recruter 2 ASVP supplémentaires, sans oublier le remplacement de M. Corr et de M. Akbar. Voilà. Et vous êtes en cours de recruter? Et actuellement, on est en plein recrutement. En plein recrutement On va aujourd'hui. essayer de les avoir le plus rapidement possible, tout en respectant la législation bien entendu. Pendant qu'on parle de la police municipale, là, est-ce que vous pourriez nous donner l'amplitude horaire journalière et hebdomadaire pour savoir jusqu'à quand ils travaillent à peu près par exemple, le samedi et le dimanche, il y a quelque chose, il y a des permanences, Il y a des astreintes, ils sont en astreinte. Le policier municipal est en astreinte. Après, si vous voulez, bon, il faut être clair, il y a toujours des astreintes même toute la semaine, il y a toujours quelques astreintes. Ah, mais les astreintes, ça veut dire qu'ils restent chez eux, ils attendent un peu de fil, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. Régulièrement interpellés.
Et en particulier, moi je tire un grand coup de chapeau au responsable de la police municipale, M. Rivière, parce que même s'il n'y a pas d'astreinte, il vous répond. Parce que moi, le premier, je ne cherche pas qui c'est qui est d'astreinte que j'appelle. J'appelle M. Rivière, point terminé, et c'est lui qui se débrouille après. Et on a quand même quelqu'un qui, professionnellement, aime Plaisance et sert Plaisance au mieux. Ça fait Ils ont peut-être été un petit peu décalés du fait qu'on a mis en place des serrures, parce que il me semble que me souvenir que ça permet, fermer les salles. Ça permet de pouvoir avoir. Vous savez, non, si le problème n'est pas là. Oui, Je ne sais pas moi. Je suis appelé, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était autre? Parce que même quand il y a des adjoints de permanence et qui ne répondent pas, ça tombe chez moi. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, automatiquement, même à 1h du matin, n'importe quand, je suis appelé pour non, je ne sais pas pourquoi on m'a appelé dernièrement. Je ne sais même plus. À propos d'un décès, par exemple, quelqu'un qui est, si vous êtes décédé, je vous donne un exemple concret, quelqu'un qui est décédé et qui a une personne handicapée dans sa maison. Donc, monsieur le maire, on vous appelle. On n'a pas pu avoir l'adjoint de garde, de service, donc on vous appelle pour savoir, il y a une personne ne peut pas la laisser seule dans cette maison, elle peut être handicapée, qu'est-ce qu'elle va voir. Et ça va de, à minuit ou 1h du matin, ça va de ce type de question avec accident ou autre chose. Mais ça m'a marqué parce que c'est des solutions quand même relativement difficiles à prendre. Monsieur le maire, je demande. Je vous appelle à 6h du matin pour un samedi qui est mort et qu'il faut dégager. Voilà. C'est tout. C'était pas trop lourd en plus. Non mais c'est voilà, on est appelé pour n'importe quoi.